Je suis en contre-jour et tout ça, y a rien qui va. Oh là là, que la matrice. Hi, ou plutôt hola, parce que je suis au Mexique. Nous sommes jeudi 18 avril, je suis à Playa del Carmen. Je suis arrivée lundi avec Ornella. Ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas de valise. Nos valises étaient à Miami parce qu'en fait dans les 46 escales qu'on avait, forcément nos valises se sont perdues. On est parti de Washington, on avait une première escale à New York, une deuxième escale à Philly, après on arrivait à Cancun. Étant donné que notre deuxième vol a été retardé, on avait 7 minutes pour traverser l'aéroport de Philly, changer de terminal et avoir notre avion. On l'a fait, on l'a eu, sauf que nos bagages n'ont pas suivi. On a un peu fait Koh-Lanta du riche parce que vu le Airbnb dans lequel on est maqué, on n'est pas à plaindre. Donc là le but c'est un peu de se ravaler la façade. Donc quoique on s'en bat un peu les steaks pour aller faire le cachalot échoué sur une plage de Cancun. On a un Airbnb. Oh my god, la view du rooftop déjà. Bon, ça c'est notre jacuzzi qui n'a pas d'eau. On a mangé là hier soir, des petites pâtes carbo avec un replay des Marseillais et cette view. Pas la peine de vous préciser qu'ici c'est là où on passe toutes nos journées. Ça me saoule un peu de parler pas trop fort parce que j'ai pas envie de faire chier les voisins et tout. Donc je vous retrouve avec un faciès un peu plus potable ou juste des lunettes de soleil pour cacher la misère. Tu connais les bails. Ah. Et le retour là. Les Français expatriés, vous savez. Mais quel auto! Je sors de la douche, je crois que les derniers rushs que vous avez dû voir c'est genre quand on a eu la voiture. Et après en fait on a juste passé la journée, enfin l'après-midi, juste chiller à la piscine. Mais quelle vie! Sur la crèche n'a qu'à bien se tenir. Donc là en fait ce que je pense qu'on va faire c'est se faire à manger et ensuite les Marseillais. Faut que je vlog parce que j'ai chié dans la colle. Ah, j'ai chié dans la colle. Et pourtant c'est pas faute qu'elle m'ait dit t'as pris ça pour le vlog, t'as pris ça pour le vlog. I'm back where I belong. Bon attends. Bon qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est à Tulum. Ma quelle beauté. Corazón. Con una pasión tan fuerte. Mais il a un problème de patte, non? Mais comment tu marches, frère? Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando. On est rentré à quelle heure? La rentrée était 2h à 2h30. Parce que cet après-midi, il était censé y avoir de l'orage, il y a eu de l'orage d'ailleurs. Du coup, on a fait nos grosses flemmasses, on a fait quoi? Une demi-heure à la piscine. Ouais. Et après, on a été se mettre en pyjama et regarder le replay des Marseillais. Là, on vient de faire un shooting. Mais machallah, des bananas. Franchement, il y a que elle pour me faire des trucs comme ça. Non, on va faire des bisous. J'ai oublié qu'on était avec Choumi. Donc oui, là on part dans Playa del Carmen, dans le centre-ville. Je pense qu'on va aller dans notre terre-terre sur la 5e avenue parce que c'est un peu notre home sweet home. Et voilà. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo. Vous pouvez m'appeler la cagette du vlog. C'est même pas vous pouvez, c'est que vous devez m'appeler la cagette du vlog. J'ai été obligée de regarder les derniers rushs pour savoir ce que j'avais filmé en dernier. C'était vendredi et là on est lundi. Sorry. Wow, what a trip! Oui, du coup j'ai filmé pour la dernière fois vendredi et on était à Tulum. Pour que vous compreniez un peu, nous en fait on était à Playa del Carmen, c'est entre les deux villes Tulum et Cancun. Ce qu'on avait entendu de Tulum, c'était qu'il fallait absolument voir les ruines mayas, donc ce qu'on a fait.
Et on s'est baladé un peu mais on n'a pas trouvé notre bonheur. Ce que je vous ai pas du tout filmé en fait c'est samedi et dimanche. Pourquoi j'ai pas filmé? Parce que déjà je n'ai absolument pas ce réflexe. Qu'est-ce qu'on a fait samedi? Ornella m'a préparé le meilleur petit déj avec la meilleure vue. On a déjeuné sur notre petite terrasse, c'était le feu de Dieu. Et vu qu'en fait c'était notre dernière journée complète au Mexique, on en a profité pour faire full bronzage. On a fait piscine, on a fait jacuzzi. Bref, on n'a rien foutu. Faut pas avoir honte de prendre des vacances pour rien foutre. Parce que c'est bien beau de visiter 50 000 trucs, de courir partout, de faire des programmes et tout, nanana. Mais à un moment, faut déconnecter, faut se reposer. Là, c'était ces vacances-là. Et ensuite, le dimanche est venu le temps donc de rendre notre Airbnb, de rendre la voiture et de rentrer à Philly. Bon, maintenant, faut que je vous parle un peu de... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Investir là. Maintenant je vais vous parler du prix que ça nous a coûté parce que j'ai mis des snaps, j'ai mis des stories sur Instagram et tout. Je me suis faite insulter par mes potes qui m'ont dit mais qu'est connasse, pourquoi tu nous fais ça? Mais les gars, quand vous allez savoir le prix de base, j'habite à Philly, ma pote Ornella habite à Washington et on est parti de Washington pour une raison, c'est parce que c'était moins cher. Personnellement de Philly à Washington, je crois que ça m'a coûté genre 8 $ en bus, autant dire pas grand chose. J'ai passé le week-end avec elle avant de partir. Donc l'aller en avion, bon, hormis les 56 escales qu'on a eu, oui vous pouvez vous foutre de ma gueule, c'est moi qui ai réservé les billets, je prends toute responsabilité pour cette merde. On est parti de Washington. On a fait Washington, New York, New York, Philly, Philly, Cancun. Philly c'est là où j'habite. Donc en gros je suis allée à Washington pour retourner là où j'habite. Enfin, anyway, on a payé que 147 $ pour faire ça. Je vais vous faire la conversion en euros à chaque fois pour ce que je raconte. On a payé 147 $ l'aller et 213 $ le retour. Donc en gros on a eu pour 360 $ de billets d'avion. On a pris les billets séparément, on a pris l'aller... je sais plus quand. Bref, et quelques semaines plus tard, on a pris le retour. Le retour avait augmenté d'ailleurs. Et on utilise un comparateur de prix qui s'appelle Skyscanner pour voir les prix les moins chers. Maintenant, parlons du Airbnb. Le Airbnb, c'était quelque chose quand même. On était à 10 minutes, même pas 8 minutes en voiture du centre de Playa del Carmen. On était choqués. Quand on est arrivé, on s'est dit wow. Donc Playa del Carmen et cette partie de la côte mexicaine, les gars, qu'on appelle les resorts et tout ça. J'avais vu ça déjà genre à Marrakech ou à Djerbel. Vous savez les complexes hôteliers énormes. C'était un délire et ça puait la richesse. Les complexes étaient magnifiques. Bon, par contre c'est un peu... ça fout un peu mal à l'aise quand vous avez ce genre de complexe hôtelier qui côtoie littéralement la misère et la pauvreté. Enfin ça remue un peu quoi. On était dans un complexe qui s'appelait Grand Corral. Donc oui, vu qu'on avait perdu nos valises et qu'ils étaient censés nous les livrer à domicile, on s'est dit ils nous trouveront jamais. On devait passer 2 portiques de sécurité pour arriver à notre appartement déjà. Et bref, on est arrivé mais le truc il était magnifique. Pour information, c'était pas le logement entier qu'on avait, c'était juste une chambre. Donc dans la chambre on avait... mais je vous montre. On avait cette chambre là, on avait notre salle de bain à nous avec les doubles vasques de Stéphane Plaza les gars. Cet appartement là, donc il y avait la propriétaire qui s'appelait Sandy. En plus d'être magnifique, elle était mais tellement gentille. Certes on n'avait pas le logement complet mais elle était jamais là. On l'a croisée le matin quand elle prenait son petit déj, après elle partait bosser, on la voyait pas. Il y a des soirs où elle est pas rentrée ni rien, elle faisait sa vie, enfin bref, le feu quoi. Mais l'appartement était trop bien équipé, on avait une super cuisine, on avait une terrasse avec la vue sur la piscine, il y avait personne. Le paradise. Et on avait aussi un rooftop donc avec un jacuzzi. Bon, il était vide, on s'est dit on va pas le remplir sachant qu'on a un jacuzzi en bas de l'appart. D'ailleurs ce jacuzzi j'ai failli me noyer. Faut savoir que moi je fais 1m2, enfin, genre je fais 1m, je sais pas, genre 1m55. Donc déjà quand j'étais assise dans le jacuzzi, la flotte elle m'arrivait genre là. J'étais en mode ne te noie pas meuf. Les gorges du Verdon, le truc tellement il y avait de courant, de vagues et tout. J'ai dit à ma pote wow, moi je me tire avant de me noyer. On avait un lit en plus, c'était un king size, genre moi je me perdais là-dedans. Je viens de retrouver le prix et ça me choque encore qu'on ait payé ça pour ce qu'on a eu. Pour ce logement, on a payé 179 $ par personne. 359 $ pour la semaine complète pour 2. Avec les jacuzzi et tout. Donc en gros, le vol, l'hébergement et la voiture, ça nous a même pas coûté 600 $ par personne. Je vois le cadre qu'on avait. Sur place, la vie coûte tellement pas cher qu'on avait pris 200 $ avec nous qu'on a converti en pesos. Et ça nous a suffi quoi. Manger trop bien pour 10 $ par personne. Je vous mettrai le lien du Airbnb dans la description et aussi l'agence par laquelle on est passé pour louer notre voiture. Sinon, qu'est-ce que j'ai retenu du Mexique? Je me suis sentie grande là-bas. Les Mexicains étaient plus petits que moi. Je pense la phrase qu'on a le plus entendue en se baladant dans les rues de Playa del Carmen c'est Hey baby, you wanna get high? C'est mexicain je vous jure.
La bouffe, oh là là mais qu'est-ce que c'était bon, ça fait du bien de retrouver genre des vraies saveurs comparé à la bouffe américaine. Là on était sur un autre level hein. On a fait trop de belles photos. Les rues s'y prêtent aussi, c'est trop coloré. C'est plus la rue derrière nous qui fait le taf plutôt que nous-mêmes. Je suis ravie de mes vacances. Maintenant je suis revenue à Philly, je suis aussi méga contente d'être rentrée. Mes petits m'ont trop manqué. Mes gosses ils arrêtaient pas de m'envoyer des messages en me disant que je leur manquais et tout. Même ma petite ado de 14 ans là elle m'envoyait des messages à émission. Wow! Je sais pas ce que ça va être mon prochain voyage parce que j'ai des vacances en juillet et en août. J'espère que ça vous a plu quand même parce que j'ai tellement merdé. Genre j'ai l'impression que j'ai rien filmé. Shame on me. Je sais qu'elle va m'insulter Ornella quand elle va voir le vlog parce que cette musique je l'ai saignée. J'espère que vous partez en vacances. J'espère que vous allez être au père. J'espère que vous allez venir aux États-Unis. J'espère que vous vivez votre meilleure vie. Et follow me on Instagram parce que je suis active comme never. Et butez-moi pour parler franglish comme ça. Allez, des kisses. J'ai l'impression d'avoir oublié 50 000 trucs que je devais vous dire. Bon si ça me revient, je vous dirai ça. Je viens de remarquer que pendant toute la vidéo on n'a pas vu mon front. On s'en fout de mon front non?